Assomast a été créé en 2019 dans un contexte où certains médicaments clés indispensables au traitement des maladies des mastocytes, comme le chromoglycate de sodium, la ranitidine ou la cimétidine, ont cessé d'être commercialisés. L'association a pour objet de représenter et défendre les intérêts des malades atteints de mastocytose et de syndrome d'activation mastocytaire auprès de tous les acteurs de la santé en France et de faire connaître nos maladies tant aux professionnels de santé qu'au grand public. Assomast est ouverte à tous ceux qui se sentent concernés par nos maladies, et notamment les patients, les proches des patients, les professionnels de santé et les chercheurs. Tous les membres du bureau de l'association sont des bénévoles. 3 personnes composent le bureau à l'heure actuelle. Il y a Amélie, moi, Clarisse, nous sommes toutes les deux les coprésidentes, et Xavier, qui est le secrétaire. Notre équipe fonctionne dans l'harmonie, la convivialité et la détermination. C'est vraiment comme cela que nous souhaitons que les adhérents perçoivent leur association. Amélie et moi sommes toutes les deux atteintes de maladie des mastocytes. Et Xavier, lui, est un aidant. Donc, il connaît très bien la maladie également. Nous souhaitons tous les 3 mettre nos compétences au service de l'association. Je suis Xavier, secrétaire de l'association et sportif amateur de haut niveau. Pour Assomast, j'organise des manifestations sportives, seules ou en communauté, des défis sportifs comme je les appelle, en utilisant toujours le même slogan « Je roule pour les mastocytoses ». Notre but est d'accroître la visibilité de l'association et des maladies des mastocytes. En 2020, j'ai parcouru à vélo plus de 10 000 km pour les mastocytoses. Je prépare d'autres projets pour l'avenir. J'espère que vous serez à nos côtés pour les suivre et pourquoi pas y participer. Les missions principales de l'association s'ajustent au gré des besoins mis en évidence par les patients, les médecins ou tout autre acteur. Actuellement, nos objectifs sont les suivants. 1. Améliorer la connaissance des maladies mastocytaires, l'information donnée aux malades et à leurs proches, aux professionnels de santé, au pouvoir public, au grand public. Deuxièmement, participer à divers projets en vue d'améliorer la prévention, le diagnostic, les soins et les traitements. Troisièmement, encourager la recherche scientifique et médicale. Enfin, quatrièmement, soutenir les malades, leurs proches, pour répondre à leurs difficultés éducatives, sociales, psychologiques, juridiques, tout cela pour une meilleure insertion scolaire, professionnelle et sociale. Par exemple, en pratique, nous aidons les patients confrontés à des contentieux avec l'assurance maladie au niveau de certains refus de prise en charge médicamenteuse ou à des conflits avec leur assureur privé en rapport avec des procédures d'invalidité. Autre exemple, nous organisons aussi des cafés virtuels pour que les patients puissent échanger entre eux. Bonjour Xavier, merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler de l'association Assomast. On a Amélie et Clarisse qui sont les coprésidentes. Amélie qui est avocate en droit de la santé et puis Clarisse qui est docteur en chimie et aussi traductrice. Et toi Xavier, donc tu es secrétaire de l'association. Oui, c'est bien ça. Je suis secrétaire et je fais aussi pas mal de trésorerie. Je gère les comptes. Et à côté de ça, donc j'ai aussi un rôle dans la communication. J'organise et je participe à des défis sportifs à l'image de l'association. Il y a une casquette et un t-shirt Assomast et je partage tous ces événements sur les réseaux sociaux. Principalement le cyclisme, c'est ça? Oui, c'est ça, et aussi un peu de course à pied l'hiver, même si le Covid m'a empêché de faire un marathon cette année, mais ce n'est que partie remise. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ce n'est que partie remise. Tu as roulé de nombreux kilomètres aux couleurs d'Assomast. Oui, alors la première année, je n'avais pas de maillot et en 2020, suite au confinement, je n'ai pas fait je faisais encore des compétitions à l'époque et du coup, j'ai stoppé les compétitions et je me suis lancé le défi, malgré les confinements, de faire 1000 km à vélo dans l'année. Et suite à ça, j'ai fait fabriquer une casquette à la couleur d'Assomast où j'ai fait, l'année dernière, j'ai dû faire peut-être un peu moins, mais par contre, j'ai fait aussi pas mal de courses à pied. Et cette année, j'ai fait fabriquer un maillot de cycliste donc aux couleurs d'Assomast pour le Tour de l'Île-de-France d'Assomast, où j'en ai profité pour le porter lors de mon dernier défi qui était de parcourir 400 km à vélo. L'organisation, c'était le vrai Tour d'Eure-et-Loir, c'est-à-dire qu'on a pris les routes les plus proches des frontières du département de l'Eure-et-Loir. Et donc, j'ai parcouru les 400 km en un peu moins de 14 heures, avec tous les temps, l'orage, le soleil. On est passé de 13 jusqu'à 33 degrés l'après-midi, un peu soleil.
Et voilà, j'ai mis quelques jours à m'en remettre, mais là, ça va mieux. Du coup, je serai prêt pour faire à nouveau le tour d'Île-de-France d'Assomast et j'espère pouvoir organiser donc pour l'année prochaine un tour de France d'Assomast. C'est vraiment génial. Bah, en tout cas, bravo et merci. Et puis, il y a aussi d'autres bénévoles avec des rôles clés aussi de l'association. Donc, Ophélie. Ophélie nous a rejoint il y a peut-être 1 an et elle est très douée au niveau de la gestion du contenu sur les applications Instagram, Facebook. Du coup, elle a repris cette partie communication. Et puis, du coup, j'ai vu qu'il y avait aussi Lydie. Donc, Lydie, c'est un peu particulier parce qu'elle se trouve pas en métropole, mais à La Réunion. Apparemment, il y a des soucis du coup, à La Réunion qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Et donc, du coup, elle est référente aussi pour les gens qui habitent là-bas. Oui, c'est ça, tout à fait. Du coup, Lydie est le point de référence pour les adhérents de La Réunion. Il y a de nouveaux adhérents de La Réunion assez régulièrement. Enfin, assez régulièrement, de temps en temps, quoi. Donc, du coup, c'était pas mal d'avoir un référent. Là-bas sur place, effectivement. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je sais qu'Amélie et Clarisse sont elles-mêmes atteintes de pathologie mastocytaire. Est-ce que c'est aussi le cas d'Ophélie et de Lydie? Oui, c'est aussi le cas d'Ophélie et de Lydie. Alors que moi, par contre, je ne suis pas, enfin, je suis pas atteint, je suis par contre aidant. J'ai ma femme qui est atteinte donc, de la maladie. Du coup, j'en connais pas mal sur la maladie, et notamment dans la partie suivi médical et aussi suivi d'urgence. D'ailleurs, sur le site internet, il y a une page dédiée aux urgences. Les protocoles d'urgence, oui, que chacun peut télécharger. Il y a une carte à avoir sur soi avec le petit QR code aussi. Et j'en profite aussi pour parler d'un de nos partenaires, la société Cœur, qui vend en fait des petits bracelets avec des QR codes en cas de malaise ou autre. Si jamais les pompiers viennent sur place, ou même n'importe quelle personne qui vient sur place, elle peut scanner le QR code avec son téléphone et obtenir des informations sur la maladie et aussi les personnes à joindre en cas d'urgence. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce système-là, mais les SAMU, les pompiers connaissent ce système. C'est bon à savoir, voilà, pour les personnes qui souhaiteraient s'équiper. Alors moi, je trouve que le rôle d'aidant n'est pas facile. Hein. Je vois bien mon conjoint, c'est beaucoup de fatigue au quotidien. Et puis aussi, c'est jamais facile de voir souffrir les personnes qu'on aime. Est-ce que tu as des choses à nous partager en tant qu'aidant, toi, de ton côté? Parce que c'est vrai que les aidants aident, mais eux qui les aident à aider. Oui, par exemple, moi j'aime bien planifier plein de choses à l'avance et que tout se déroule dans les cordes, on va dire. Et récemment, là, j'ai organisé le Tour d'Île-de-France à Somast, où je devais donc venir à vélo voir des adhérents de l'association qui ont accepté de participer à cet événement. C'était vers la mi-mai. Et en fait, dans la nuit, la veille, en fait, du coup, ma femme a fait un gros malaise et on a fini donc aux urgences. Et j'ai pas pu faire le tour de l'Île-de-France le lendemain matin parce qu'il y avait encore des examens médicaux à effectuer et j'avais personne pour me remplacer. Donc voilà, j'ai dû. Elle va mieux, hein, tu m'avais dit à l'époque. Oui, tout à fait. Ça va mieux depuis. Et donc là, j'ai proposé une nouvelle date pour le Tour d'Île-de-France. Bon, j'espère que ce sera un beau tour avec de belles expériences en tout cas. Donc là, voilà, c'est pour les projets imminents en cours. Est-ce que tu peux me parler éventuellement des projets qui ont été réalisés par l'association depuis sa création, donc en 2019? Depuis sa création, il y a eu plusieurs combats par rapport à des médicaments, que des médicaments soient toujours fabriqués en France, enfin qu'on puisse toujours avoir les molécules en France et qu'ils soient toujours remboursés par la sécurité sociale et s'assurer aussi que ces informations-là soient diffusées dans toute la France. Pour que les patients qui doivent bénéficier de ces traitements sachent aussi qu'ils peuvent le trouver où et comment et dans quelles conditions, effectivement. Oui, voilà, tout à fait. J'ai eu le cas, c'est comme ça que j'ai connu l'association avec le chromoglycate de sodium où justement j'avais une super ordonnance, mais personne qui nous disait qu'il pouvait me le fournir. En goutte pour les yeux, non. C'est pas celui-là, c'est pas le même. Effectivement, il m'en faut aussi, mais c'est grâce à vous que du coup j'ai su me le procurer et ce qu'il fallait faire. En plus, j'avais une ordonnance qui n'était pas adaptée, donc voilà, j'ai bien été briefée là-dessus, j'ai beaucoup été aidée dans cette difficulté. Ensuite, côté, je dirais plutôt relationnel, donc on a créé l'année dernière des cafés virtuels. C'était très sympa, j'ai eu l'occasion de participer à la plupart, ouais, c'était chouette. Gérés donc par des malades
de ces maladies. Et du coup, c'est pas toujours évident de pouvoir organiser tout le temps à nouveau des cafés virtuels. Et là, on est actuellement en train d'essayer de recruter de nouveaux bénévoles pour pouvoir reprendre le fleuron, essayer d'avoir des backups aussi. Ceux qui nous écoutent, si vous avez envie d'investir un peu de temps dans la mesure de vos capacités, voilà, n'hésitez pas à joindre Astomast. Ce sera un plaisir de vous Voilà, par accueillir. email. Je voulais aussi parler du lien proche. Astomast, c'est une association qui est aussi très proche de la filière MARI, dont dépendent les pathologies mastocitaires. Donc MARI, au fait, ça veut dire maladies rares immuno-hématologiques. Et donc, vous avez vraiment un lien très proche avec cette filière également. Oui, on a adhéré à cette filière en 2020 et aussi on a adhéré à l'Alliance Maladies Rares également, qui permet aussi d'avancer sur différents projets et pour mieux faire connaître les mastocytoses et les maladies mastocytaires. Et notamment, ces associations permettent de aussi faire le relais auprès des différents corps de médecine. Et c'est une relation qui est très importante. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Donc, toi, tu as ton tour de l'Île-de-France qui t'attend. Est-ce qu'il y a d'autres projets de l'association dans les tuyaux actuellement à venir pour les années à venir, des grandes ambitions? Les grandes ambitions, ce serait peut-être qu'on se rende compte qu'il y a tellement de malades, en fait, malheureusement, de syndrome mastocytaire et mastocytose, qu'en fait, ça dépasserait le seuil de maladies rares. Et à ce moment-là, ça donnerait beaucoup plus de moyens pour avancer et obtenir peut-être plus rapidement des traitements. Après, on collabore avec le CEREMAST. Et ça veut dire Centre de référence des mastocytoses, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait. Et avec ce CEREMAST, donc, on est aussi en train de travailler avec plusieurs médecins référents pour avoir tout le temps une communication sur les avancées. Savoir les études qui sont dans les tuyaux, les résultats de ces études, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et puis, j'aurais envie de parler aussi un petit peu de l'adhésion et de son importance. Est-ce que tu peux nous expliquer comment adhérer à Astomast et en quoi c'est important? Plus on est nombreux dans l'association, plus on va avoir de poids par rapport Aux instances en général. aux instances. Voilà, je cherchais, merci, aux instances publiques surtout. Et plus on aura donc d'aide et de relais par rapport à la médecine directement. Et donc oui, donc on peut adhérer directement depuis le site astomast.org. Et donc l'adhésion, donc c'est à tarif libre. Il y a tout simplement déjà parfois la curiosité, on ne sait pas trop ce que ça donne tout ça. Et puis si ça nous plaît l'année d'après, pour renouveler l'adhésion, à ce moment-là, on peut mettre de l'argent si ça nous plaît. Et notamment, c'est suivant les bourses de chacun. Voilà, c'est vraiment libre. Et pour le moment, ça fonctionne vraiment bien ce système-là, donc je suis assez content. Mais par contre, il faut bien penser à renouveler son adhésion tous les ans. Pour le moment, on laissait dans la mail list toutes les adhésions depuis 2020. Et là, à partir de septembre, on va supprimer celle de 2020, on va conserver que celle de 2021, 2022. Et idéalement, il faudrait avoir qu'une année. Voilà, sachez que vous pouvez adhérer, même si c'est financièrement compliqué pour vous, qu'au moins ça soutiendra l'asso, les bénévoles, et puis que ça donnera du poids, en tout cas, à Astomast, comme on le disait. Si les gens adhèrent ou font des dons, donc les deux, du coup, sont possibles parce que l'adhésion peut être aussi considérée Tout à fait, comme oui. un don. Donc, il y a un reçu fiscal qui permet après de justifier aux impôts et ça permet un crédit d'impôt à 70%. Donc voilà, par exemple, si vous faites un don de 100 €, ça ne vous coûtera de votre poche que 33 € parce que vous allez le récupérer sur vos impôts. Donc c'est vrai que c'est important de repréciser ça aussi. Il y a aussi des entreprises voilà, qui savent des fois pas trop où donner et qui ont envie de donner à des associations justement pour cette défiscalisation. Donc voilà, si chacun en parle aux entreprises autour de soi, peut-être qu'avec un peu de chance. Et puis écoutez, moi j'espère en tout cas pouvoir vous ramener un peu de dons. On croise les doigts. Hein. Je fais tout Oui, pour. mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres messages importants à faire passer, Xavier? Oui, également, lorsque vous êtes adhérent, vous recevez une newsletter tous les mois ou quasiment tous les mois. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un lien toujours avec l'association et surtout pour vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'il y a du monde qui se bat pour vous et voilà, qu'on essaie de faire avancer les choses. Ouais, et pour ça, merci d'être là. Merci beaucoup voilà, d'exister, de faire ce que vous faites. Et puis, comme tu le disais, voilà, d'être aussi solide et fiable
et puis de relayer justement les bonnes informations. Ça a été important pour moi et j'imagine que c'est important également pour de nombreux patients. Bon, en tout cas, merci pour tout, Xavier. Bon courage à toi. Plein de belles réussites pour le Tour de l'Île-de-France et puis toutes les manifestations sportives que tu vas encore organiser aux couleurs d'Assomat. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'initiative en tout cas.